Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien commencé à bâtir la famille, s'il s'agit de la famille naturelle ou la famille spirituelle. Eh bien, cette semaine, nous allons regarder de près les bonnes traditions qui font partie aussi de cette construction d'une famille saine. Pourquoi je parle de la tradition? Parce que dans la culture juive, à l'origine en tout cas, les traditions ont été perpétuées pour transmettre de génération en génération des valeurs et des enseignements. C'est seulement quand les scribes et les chefs religieux ont commencé à valoriser plus la tradition que la révélation que Jésus a dû les corriger. Mais nous savons que les bonnes traditions établies dans une famille peuvent transmettre des valeurs importantes. Et c'est pour cela, je vous donne quelques exemples de ma propre famille. À chaque repas, par exemple, quand nous nous installons à table, nous saisissons les mains les uns des autres et nous remercions Dieu pour sa provision. Pourquoi? C'est une tradition, tout à fait, mais c'est aussi une manière d'établir l'unité de la famille et l'honneur à Dieu, qui est la source de tout ce dont nous avons besoin. Et nous avons fait cela depuis que les enfants étaient tout petits. Chaque repas était un moment de remercier Dieu. Un autre exemple, c'est pour les anniversaires. Le jour où quelqu'un dans la famille fête son anniversaire, on est à table et on fait à tour de rôle un moment d'honorer cette personne, de remercier Dieu pour les qualités que nous admirons chez cette personne. Pour Noël, nous avons quelques traditions également. Depuis que les enfants étaient petits, par exemple, avant d'ouvrir les cadeaux, on passait toujours un moment de chant, en louange, en adoration, même des cantiques de Noël. Pourquoi? Parce que nous voulons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est Jésus avant tout, même avant les cadeaux. Un autre exemple, c'est quand nous recevons des cadeaux, nous notons soigneusement d'où vient le cadeau et nous assurons qu'un petit mot de remerciement a été envoyé à la personne, même avant de toucher le cadeau, avant de s'en servir. Pourquoi? Parce que cette tradition-là peut cultiver la gratitude. Un dernier exemple, nous avons l'habitude dans nos traditions d'inviter les personnes seules à la maison pour mettre en pratique justement Romains 12-13 qui parle d'exercer l'hospitalité. Et c'est une manière de transmettre cette valeur de génération en génération. Vous voyez, il y a vraiment une différence entre les valeurs divines et les valeurs humaines. Le prophète Ésaïe a levé sa voix un jour en Ésaïe 29-13 pour dire « Ce peuple s'approche de moi, mais il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Il a bien précisé que les choses, les rites, les rituels, les routines établies, même les paroles citées, n'étaient qu'une tradition humaine. Et Jésus a cité ce verset pour parler à sa génération, pour dire c'est superficiel, c'est artificiel. En Matthieu 15, il a donné tout un discours aux scribes et aux pharisiens. Pourquoi vous vous appuyez sur votre tradition? Est-ce que votre tradition est en vue de cultiver les valeurs du royaume ou simplement un appui qui a été transmis, qui n'a pas de sens ou pas de valeur, pas de signification réelle dans vos vies et dans vos familles? Je pense, mes amis, que les fêtes de fin d'année sont un bon moment pour examiner les traditions, reconnaître leurs sources, leurs motivations, qu'est-ce qui a initié ces traditions et peut-être aussi établir des nouvelles traditions parce que c'est le moment de bien transmettre les valeurs du royaume de génération en génération. Et sur ce, je ne veux pas m'empêcher de vous souhaiter bonne fête à tous et je vous dis à très bientôt.